Vous souvenez-vous encore des années 1970, lorsque presque chaque nouvelle tendance devenait immédiatement un sujet de conversation? À l'époque, un jeu clignotant, un lit à eau, une cassette audio massive ou même un simple caillou suffisaient à enthousiasmer des millions de personnes. Certains de ces objets se trouvaient dans les salons, d'autres dans les chambres d'enfants ou accompagnaient des familles entières lors de voyages en voiture. Aujourd'hui, beaucoup de ces tendances semblent étranges, amusantes ou presque incroyables. Pourtant, c'est précisément pour cela qu'elles restent inoubliables. Dans cette vidéo, nous voyageons dans le temps vers une époque pleine de couleurs, d'imagination et d'idées folles, et nous vous présentons 10 tendances oubliées des années 1970 que tout le monde connaissait alors. Top 1. Waterbed. Dans les années 1970, il n'y avait guère de meubles qui évoquaient autant le futur, la liberté et l'aventure que le lit à eau. En posséder un n'était pas seulement avoir un lit, mais un petit symbole d'un nouveau style de vie. Il promettait un sommeil doux, des mouvements souples et la sensation de reposer chaque nuit sur une vague paisible. Dans de nombreux appartements, il s'accordait parfaitement avec les tapis colorés, les lumières tamisées et le désir de vivre différemment de la génération précédente. Pourtant, aussi fascinant que fut le lit à eau, il avait ses zones d'ombre. Il était lourd, difficile à déplacer, et la peur d'une fuite accompagnait chaque nuit. Malgré cela, il est resté l'un des symboles les plus célèbres des années 70. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un endroit pour dormir, mais un rêve issu d'une époque où même la chambre à coucher pouvait se permettre d'être un peu rebelle. Top 2. 8 track tape. Dans les années 1970, les cassettes 8 pistes faisaient tout simplement partie du quotidien de nombreuses personnes. Ces grosses cassettes audio massives tournaient dans les voitures, les salons et les salles de fête, apportant le rock, le disco et la pop directement dans la vie d'une génération entière. À l'époque, ceux qui se déplaçaient pouvaient écouter leur musique préférée sans avoir à changer constamment de disque. Pour cette période, cela semblait presque moderne et sans limite. Bien sûr, les cassettes 8 pistes n'étaient pas parfaites. Parfois, elles changeaient de piste au milieu d'une chanson et la qualité sonore n'était pas toujours brillante. Mais ce sont précisément ces petits défauts qui font partie des souvenirs aujourd'hui. Pour de nombreux Européens et Américains, elles étaient le symbole des longs trajets en voiture, de la musique forte et du sentiment que les années 70 avaient à leur propre sonorité. Top 3. Simon Electronic Memory Game. À la fin des années 1970, Simon a apporté une sensation totalement nouvelle dans de nombreux salons. Ce jeu électronique rond, avec ses 4 couleurs vives, paraissait presque futuriste à l'époque. Il dictait une séquence de lumière et de son, et les joueurs devaient la répéter exactement. Ce qui semblait simple devenait de plus en plus angoissant au fil des tours, jusqu'à ce que tout le monde dans la pièce se taise pour ne plus fixer que le bouton suivant. Simon n'était pas un jouet bruyant plein de figurines ou de dés. Il vivait de la concentration, de la mémoire et de ce petit moment de panique quand on ne savait plus si le rouge ou le bleu venait en premier. Pour de nombreuses familles, il est devenu un véritable classique des années 70 et un signe précurseur de la force avec laquelle les jeux électroniques allaient bientôt transformer les chambres d'enfants. Top 4. Clackers. Les clackers ou tac-tac étaient de ces jouets que l'on entendait avant même de les voir dans les années 1970. Deux boules dures attachées à une ficelle, un anneau au milieu, et puis ce claquement sonore qui résonnait dans les cours de récréation et les rues. Les enfants essayaient de faire s'entrechoquer les boules de plus en plus vite, et celui qui parvenait à maintenir le rythme le plus longtemps était presque considéré comme un maître. Pourtant, le plaisir avait aussi son côté dangereux. Les boules pouvaient se briser, et soudain, un jouet inoffensif devenait un véritable problème de sécurité. C'est précisément pour cette raison que les clackers originaux ont disparu plus tard ou ont été redessinés pour être plus sûrs. Néanmoins, ils rappellent encore aujourd'hui une époque où les jouets étaient souvent sauvages, bruyants et un peu risqués. Top 5 Nerf Ball. La balle Nerf a apporté une petite révolution dans les chambres d'enfants à la fin des années 1960 et surtout dans les années 1970. Soudain, on pouvait lancer, attraper et s'agiter dans la maison sans qu'une lampe ne se brise immédiatement ou qu'une fenêtre ne vole en éclats.
La mousse souple en faisait un jouet qui rassurait les parents, tout en donnant aux enfants le sentiment de pouvoir jouer librement. C'est justement cette simplicité qui a rendu la balle nerf si populaire. Elle n'avait besoin ni de piles, ni de règles compliquées, ni de beaucoup d'espace. Une balle, quelques mains, et le jeu commençait. Pour de nombreuses familles, elle est devenue le symbole d'une époque où même un simple morceau de mousse suffisait à remplir tout un après-midi de rire. Top 6, Kerplunk. Kerplunk était dans les années 1970, l'un de ces jeux où toute une table retenait soudain son souffle. Une tour transparente, de nombreuses tiges fines et au-dessus, une multitude de billes. La tâche semblait simple. Retirer une tige sans faire tomber les billes. Mais c'est précisément là que résidait la tension. Chaque petit mouvement pouvait décider si tout restait calme ou s'effondrait dans un fracas sonore. Particulièrement lors des soirées en famille et des fêtes d'enfants, Kerplunk est rapidement devenu le jeu préféré. Il n'avait pas besoin de longues explications, mais exigeait des mains fermes, de la patience et parfois aussi un peu de chance. Pour beaucoup, il reste encore aujourd'hui un symbole des jeux simples qui, avec peu d'éléments, générait plus de sensations fortes que certains écrans modernes. Top 7. Sea Monkeys. Les Sea Monkeys semblaient être un petit miracle sorti d'un sachet dans les années 1970. Les enfants versèrent la poudre dans l'eau et attendaient avec impatience que de minuscules créatures apparaissent soudainement. Dans les publicités, ils étaient là représentés presque comme des familles sous-marines magiques, avec leur propre petit monde dans un mini-aquarium. Pour beaucoup d'enfants, on avait l'impression d'avoir créé une vie secrète directement sur son bureau. En réalité, les Sea Monkeys étaient de petits crustacés, mais cela n'enlevait rien à la fascination. On pouvait les regarder éclore et nager, et on avait le sentiment de porter la responsabilité d'un petit univers à soi. C'est précisément ce mélange de science, d'imagination et de curiosité enfantine qui a fait des Sea Monkeys une tendance inoubliable des années 70. Top 8. Speak and Spell. Speak and Spell était pour beaucoup d'enfants à la fin des années 1970 un regard sur le futur. Le petit appareil rouge de Texas Instruments pouvait parler, afficher des mots et aider à l'épellation. Bien avant que les assistants vocaux ne deviennent une évidence, les enfants s'asseyaient devant cette machine et écoutaient une voix robotique leur poser des exercices. Pour l'époque, cela semblait presque magique. C'était plus qu'un simple jouet. Speak and Spell associait l'apprentissage à la technologie et rendait soudain l'orthographe passionnante. La voix sonnait étrangement, mais c'est précisément ce qui en faisait le charme. Pour de nombreuses familles, cet appareil est devenu un signe précurseur montrant que les ordinateurs et les assistants électroniques ne se trouveraient bientôt plus seulement dans les laboratoires, mais aussi dans les chambres d'enfants. Top 9. Paper Fortune Tellers. Les Paper Fortune Tellers, les cocoricots ou salières en papier, comptaient parmi les jeux de cours de récréation les plus simples, mais aussi les plus populaires des années 1970. Une feuille de papier carré, quelques pliages, des couleurs, des chiffres et des petits secrets sous les volets suffisaient à occuper les enfants pendant de longues pauses. Celui qui jouait choisissait une couleur ou un chiffre et attendait avec impatience de découvrir quelle prédiction amusante allait apparaître à la fin. C'est précisément parce que ce jouet ne coûtait presque rien qu'on le trouvait partout. Il rapprochait les enfants, provoquait des rires, de petits défis et parfois aussi des questions secrètes sur les amitiés ou les amours. Pour beaucoup, la salière en papier reste un symbole silencieux d'une époque où un morceau de papier suffisait à éveiller l'imagination et la curiosité. Top 10. Pet Rocks. Les Pet Rocks étaient peut-être l'une des tendances les plus étranges et en même temps les plus géniales des années 1970. L'idée était presque absurde. On n'achetait pas un chien, ni un chat, ni un poisson rouge, mais simplement un caillou dans une petite boîte avec de la paille. Il était accompagné d'un mode d'emploi plein d'humour sur la façon de s'occuper de cet animal de compagnie particulier. C'est précisément cette simplicité qui rendait la plaisanterie parfaite. Le pet rock n'avait pas besoin d'être nourri, ne faisait pas de bruit et ne s'enfuyait jamais. C'était un jeu sur l'idée que les gens achèteraient vraiment n'importe quoi si l'idée était emballée de manière assez astucieuse. La tendance a certes disparu rapidement, mais en tant que symbole de l'humour décalé
et de la culture de consommation loufoque des années 70, le pet rock est resté inoubliable. Quand on regarde aujourd'hui ces tendances des années 1970, beaucoup d'entre elles semblent étranges, amusantes ou presque incroyables. Un lit à eau qui tanguait comme une petite vague chaque nuit, des cassettes 8 pistes massives dans la voiture, des jeux clignotants comme Simon ou même un animal de compagnie en pierre. Pourtant, ce sont précisément ces choses qui racontent pourquoi les années 70 sont restées si inoubliables. C'était une décennie marquée par l'audace d'expérimenter. La technologie est devenue plus ludique, la publicité plus colorée, et même les idées les plus simples pouvaient soudainement enthousiasmer des millions de personnes. Certaines tendances ont disparu rapidement. D'autres sont devenues de véritables classiques. Mais elles ont toutes un point commun. Elles nous rappellent que la nostalgie n'a pas besoin d'être parfaite. Parfois, un simple son, un jouet ou un vieil objet suffit à faire revivre toute une époque.